Eh bien, premièrement, je voudrais vous saluer, vous tous. Bonjour! Peut-être que vous n'avez pas bien compris, alors je vais faire la même chose. Comment il est? Merci. Je voudrais remercier les organisateurs de Lumière de Pâques pour ce formidable pupitre qu'ils ont mis à disposition. Not made in China, comme on dit familièrement, nous l'a fait. Je me régale de participer à cette matinale, de célébrer la résurrection de Jésus, d'écouter les cantiques, de chanter aussi avec vous et ces formidables témoignages que nous avons appréciés, qui nous rappellent que Jésus est vivant. Nous servons un Dieu vivant, c'est le seul Dieu vivant. Jésus est le Dieu véritable, la vie éternelle. Il est vivant, notre foi est basée sur un Christ vivant, ressuscité. Notre espérance est vivante parce que Jésus est ressuscité. Nos prières sont adressées à un Dieu vivant qui entend la prière et qui répond à la prière. Jésus est réellement ressuscité, il est au milieu de nous et nous l'acclamons ensemble ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message que je vais partager maintenant avec vous ne provient pas de l'intelligence artificielle ni de ChatGPT. Il provient d'un temps de communion avec le Seigneur. Il l'a gravé sur mon cœur et je le partage simplement maintenant avec vous. Je vous prie d'imaginer en rebondissant sur le nom de ce congrès, Lumière de Pâques. Lumière de Pâques. Je vous prie d'imaginer quelques secondes un faisceau lumineux, le faisceau lumineux, lumière de Pâques, que je vais représenter ce matin au travers de quelques rayons de lumière qui le délimitent. Cette lumière n'est pas la lumière de la religion, cette lumière n'est pas la lumière de la philosophie, ou une lumière naturelle ou artificielle, mais c'est la lumière qui éclaire tout homme, c'est la lumière de la vie. Et ces rayons font de l'Évangile ma vie. Les rayons de ce faisceau partent d'un même point, ou plutôt de la même personne, l'agneau de Dieu. Précisément, j'aimerais qu'on nomme qui est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est... L'agneau de Dieu, c'est... Que serait Pâques sans l'agneau? Pâques sans l'agneau n'est plus Pâques. Mais Jésus est l'agneau sacrifié. Jésus est l'agneau glorifié. Et Jésus est l'agneau qui revient. Pour ce message, les principales références bibliques seront dans le livre de l'Apocalypse. Le premier rayon de lumière de Pâques qui fait que l'Évangile est ma vie, c'est la rédemption par le sang de l'agneau. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et nous pouvons dire gloire à Dieu. » La première Pâque de l'histoire de l'humanité est inaugurée par le sang de l'agneau. Non seulement la parole de Dieu a été puissante contre ce grand pharaon à qui Dieu disait « Laisse aller mon peuple », non seulement la puissance de Dieu a fait reculer les magiciens qui se sont opposés à Moïse, mais
la première Pâque a été inaugurée par le sang de l'agneau et ce peuple est allé vers la liberté, racheté par le sang de l'agneau. Il y avait tout au long de l'histoire biblique toutes sortes d'agneaux qui étaient sacrifiés, l'agneau pascal, le sacrifice perpétuel, les sacrifices de culpabilité, pour n'en citer que quelques-uns, etc. Ce qui a fait dire un jour à un journaliste qui interviewait un évangéliste, « Votre Dieu est un Dieu de sang, il y a l'odeur du sang dans la Bible. » Et l'évangéliste a répondu, « S'il n'y avait pas l'odeur du sang pour couvrir l'odeur du péché, s'il n'y avait pas la puissance du sang pour nous délivrer de la puissance du péché, bien sûr, tous ces agneaux étaient une période d'attente et d'imperfection. Et dans sa patience, Dieu couvrait, un peu comme si sur une table où il y aurait une tâche importante, vous y mettiez une nappe. Mais Jésus n'est pas venu uniquement pour couvrir le péché. Jésus est venu pour ôter le péché. Et Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » J'ai fait un jour un rêve un peu particulier. Je vous en livre la substance. C'était le moment où les gens se présentaient au ciel et ils allaient rentrer par la porte. Une personne religieuse pratiquante qui avait fait des pèlerinages, qui avait fait des jeûnes et des prières multipliées, s'est présentée à la porte du ciel et l'ange qui était là lui a mis la main sur l'épaule pour l'en empêcher d'entrer. Et cette personne a dit « Mais avec tout ce que j'ai fait dans ma religion, ça ne suffit pas ?» Et l'ange lui a dit « Ça ne suffit pas ». Et j'ai entendu ce message un peu spécial. La religion sans la rédemption, c'est comme un chèque sans provision. Une autre personne est arrivée. Ce qui l'a caractérisée, c'était les souffrances. Elle était courbée en deux, comme on dit à l'île Maurice, un petit femme cabossée. Elle portait les marques de la souffrance sur son visage et elle allait rentrer par la porte quand l'ange lui a mis la main sur l'épaule pour l'en empêcher. « Mais avec tout ce que j'ai souffert, dit cette femme, est-ce que je ne peux pas entrer ?» Et l'ange lui a dit « Non, ça ne suffit pas. Mais j'ai vécu l'enfer sur la terre, maintenant le ciel ne peut pas m'être ouvert. » Et l'ange lui a dit « Ça ne suffit pas. » Il y a un riche qui est arrivé, un très riche, qui faisait beaucoup parler de lui, qui s'ingérait dans toutes les affaires de la société et presque du monde. Il est arrivé avec ses chéquiers, avec ses cartes de crédit, avec ses crypto-monnaies. Il est arrivé, il a été rentré par la porte et l'ange l'a arrêté. Il a dit « Mais si vous voulez, je peux payer, je peux acheter tout ce qui est achetable. » Et l'ange lui a dit « Le ciel ne s'achète pas. » Il lui a dit « Ça ne suffit pas. » Un intellectuel est arrivé, diplômé des plus grandes des écoles, il avait au moins 3 doctorats et avec tout son bagage, il s'apprêtait à passer par la porte et l'ange l'a arrêté aussi. Il a dit « Mais avec mes diplômes, avec mon arrière-plan, avec mes études, ça ne suffit pas. » Et l'ange lui a dit « Non, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. » Quand tout à coup une personne joyeuse est arrivée, elle était heureuse, elle portait la joie sur son visage et elle était revêtue d'habits de fête, d'un habit blanc, d'une robe blanche. Alors, l'ange lui a ouvert la porte et le Seigneur a dit « Entre dans la joie de ton maître ». Alors toutes les personnes ont dit « Pourquoi lui, il entre et nous, nous ne sommes pas rentrés ?» Et la réponse fut la suivante: cette personne a lavé son cœur dans le sang de l'agneau. Et dans l'Apocalypse, il est posé cette question:
qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils? Et la réponse est la suivante. Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Est-il utile de rappeler ce matin, devant vous, devant Dieu, devant les autorités et devant les anges, que le seul sacrifice qui libère, le seul sacrifice qui purifie, le seul sacrifice qui donne un cœur nouveau, c'est le sacrifice de l'agneau. C'est le sacrifice de Jésus. La rédemption par le sang de l'agneau, c'est le seul sacrifice qui nous ouvre le ciel. Et il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Après la rédemption par le sang de l'agneau, permettez-moi de vous présenter le deuxième rayon de lumière de Pâques, de ce faisceau lumineux qui fait de l'Évangile ma vie. Après la rédemption par le sang de l'agneau, j'évoquerai le livre de vie de l'agneau. Dans l'Apocalypse, au chapitre 13 et au verset 8, il est écrit « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. » Il est question du livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Le livre de vie de l'agneau. À quoi peut-il bien nous faire penser? Ce matin, pour quelques éléments d'explication, il me fait penser à un registre d'état civil céleste où les noms des citoyens des cieux sont écrits. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lorsque je suis né sur cette terre, il y a quelques années maintenant. Je ne me rappelle plus exactement, vous comprenez bien, mais mon père et ma mère me l'ont raconté. Mon père est allé déclarer mon nom à la petite commune, municipalité de la ville où je suis né, et il l'a fait auprès de l'officier de l'état civil. Alors on lui a demandé quel est le nom de l'enfant, il a donné mon nom, puis est arrivé le prénom, Cizeron Jean. Alors l'officier d'état civil a dit, vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'était un prénom à la mode à l'époque, ce serait bien de donner un deuxième prénom pour distinguer, voyez-vous. Et mon père n'y avait pas pensé. Et dans la ville et la petite église de cette ville où mon père exerçait son ministère, il y avait eu plusieurs naissances. Il y avait des jeunes couples qui étaient venus, qui s'étaient convertis. Il y avait eu plusieurs bébés qui étaient nés. Et comme Jean était un prénom à la mode, tous ces jeunes couples presque avaient donné le nom de Jean à leur bébé qui naissait. Bon, il y avait un Jean-Louis, il y avait un Jean-Marc, etc. Vous pouvez imaginer quelques prénoms. J'ai même un ami, un copain d'enfance qui s'appelle Jean-Enoch. C'est pas très courant, n'est-ce pas? Et puis mon père n'avait pas pensé au deuxième prénom. Alors tout à coup on lui dit, vous n'avez pas un deuxième prénom pour identifier un peu plus l'enfant? Et mon père, tout à coup, ça fait-il qu'il a dit Miché. Miché. Alors l'officier d'état civil a dit Michel? Non, Miché. L'officier n'avait pas bien compris, il a dit Mickey? Non, Miché. Et on a marqué mon nom dans le registre, Cizeron Jean. Et chaque fois, Jean-Michel, s'il vous plaît. Et chaque fois que j'ai besoin de justifier ma naissance et d'un acte de naissance, je fais appel à cette petite commune où je suis né et on m'envoie un extrait date de naissance parce que mon nom est marqué dans un registre d'état civil. Je parlais avec un Vietnamien dans un aéroport en attendant un avion, on se saluait. Il me dit, je suis vietnamien, moi je suis français.
Ensuite, il me dit, eh bien, nous sommes tous citoyens du monde, n'est-ce pas? J'ai dit, vous avez raison, on est citoyens du monde, de la terre, n'est-ce pas? Et puis, en le saluant, je lui ai dit, monsieur, êtes-vous citoyen des cieux? Êtes-vous citoyen des cieux? Nous dit la Bible, dans Philippiens chapitre 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le fait que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ce registre d'état civil céleste fait de nous des citoyens des cieux. Il nous garantit de la perdition, il nous garantit de la colère à venir, il nous garantit de l'étang de feu et de soufre qui s'appelle dans la Bible la seconde mort, sur un plan populaire, l'enfer. Et lors du jugement dernier, car il y aura un jour où Dieu jugera les hommes et les femmes par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, il en a donné une preuve en le ressuscitant des morts. En ce jour du jugement, le diable et les démons seront jetés dans l'étang de feu et de soufre, où sont l'antéchrist et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La Bible nous dit que la mort, le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et la Bible nous dit aussi que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je voudrais rappeler ce matin quelque chose de très important, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus, en venant sur notre terre, a manifesté la puissance de la vie. Il a mis en démonstration la puissance de la vie par ses enseignements, par ses paroles. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il a mis en évidence et en démonstration cette vie éternelle par ses miracles. Il est clair que l'évangile est une puissance de vie, mais il a mis en évidence cette vie éternelle par sa propre résurrection. Jésus est ressuscité des morts pour ne jamais plus mourir. Et il a mis en évidence non seulement cette quantité de vie qui s'appelle la vie éternelle, mais ce genre de vie qui est la vie éternelle que nous ne possédons pas, qui est la qualité de vie et le genre de vie qui est en Dieu, que Jésus est venu mettre en démonstration et qu'il est venu pour nous offrir. Lorsque tu te convertis à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et alors ton nom est inscrit dans ce registre céleste d'état civil. Jésus a pu dire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et il a pu dire aussi en vérité, dans Jean chapitre 5, verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Avec Jésus, lorsque nous naissons de nouveau, c'est pour ne jamais plus mourir. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il pose cette question, crois-tu cela? Crois-tu cela? Après ce premier rayon de lumière, lumière de Pâques, la rédemption par le sang de l'agneau. Après ce deuxième rayon de lumière qui fait de l'évangile ma vie, le livre de vie de l'agneau, je voudrais vous décrire quelques secondes le troisième rayon de lumière de Pâques qui fait de l'évangile ma vie, et j'ai intitulé ce rayon les noces de l'agneau. Il est écrit dans l'Apocalypse, réjouissons-nous, au chapitre 19, verset 7, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Lorsqu'on lit les récits relatifs aux noces de l'agneau dans la Bible, je n'ai pu m'empêcher
de penser à une certaine atmosphère qu'il peut y avoir des fois dans des stades. Vous savez que dans certaines occasions, on fait la hola. Ce matin, je ne vais pas vous demander de faire la hola. Mais en lisant les scènes célestes des noces de l'agneau, je n'ai pu m'empêcher de penser à la hola. Alors, nous allons faire une hola céleste. Elle n'est pas en geste, la hola céleste, elle est en louange. Et en un mot, la hola céleste, c'est Alléluia. Alors, je vais vous donner un petit aspect de cette atmosphère céleste qui aura lieu lors des noces de l'agneau. Et si vous êtes prêts, vous m'aiderez en disant Alléluia. Vous y arrivez? Allez, dites-le. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Et ils dirent une seconde fois « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen !» Et enfin, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, et nous allons le dire encore une fois pour tous nos auditeurs qui sont sur les réseaux et qui sont sur Radio Vie, nous les saluons au passage, en particulier ceux qui sont dans une chambre d'hôpital ou qui sont dans Strength. Donc, pour cette atmosphère céleste, nous disons de tout notre cœur, les noces de l'agneau nous rappellent que Jésus revient. Il revient pour nous prendre, pour un festin de noces. Il revient bientôt. Les signes de son retour sont là. La parole prophétique s'allume comme une lampe dans la nuit. Et les signes sont là comme un cri dans la nuit qui nous disent « Voici l'époux, allons à sa rencontre. » Il est indispensable de se tenir en éveil. Son épouse s'est préparée. Lorsqu'il y a un mariage, et nous en savons quelque chose dans notre île, n'est-ce pas? À La Réunion, on ne connaît que ça, il est la préparation. Et en particulier, pour vous, mesdemoiselles, mesdames, la robe de mariée. J'en sais quelque chose, moi j'ai eu 3 filles. Et pour la robe de mariée, ça a été très honorable et très réjouissant, ça a été un véritable casse-tête. Il est écrit, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. S'il est important d'entrer dans le salut, s'il est important d'avoir la certitude que notre nom est inscrit dans les cieux et d'avoir une citoyenneté céleste, il est important de le demeurer. On a entendu beaucoup parler dans ces soucis d'immigration qui sont dans notre pays et en particulier à Mayotte de ce fameux droit du sol. Ce matin, je ne vais pas vous parler du droit du sol, mais je vais vous parler sérieusement du droit du ciel. Il est question dans le livre de l'Apocalypse de quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et l'Écriture nous dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est important de garder sa citoyenneté, l'honneur de sa citoyenneté céleste, au risque que notre nom soit effacé du livre de vie de l'agneau. Je me trouvais un jour dans un quartier de Tananarive à Madagascar et avec ma femme Cécile, nous avions une campagne d'évangélisation en particulier pour les enfants. Je crois qu'il y a eu 400, 500 enfants qui sont venus ce jour-là écouter l'évangile.
Et non loin du site où nous avions cette rencontre avec ces enfants dans un quartier très pauvre de Madagascar, il y avait un cours d'eau, un petit cours d'eau, un canal entre les rizières, entre les maisons qui étaient là. Et j'ai été étonné par l'insalubrité de l'eau. Il y avait des poubelles, des déchets dans ce canal. Il y avait dans ce canal des enfants qui se baignaient. Il y avait dans ce canal des femmes qui lavaient leur linge. Il y avait dans ce canal toutes sortes de déchets. Il y avait dans ce canal même des cadavres d'animaux. Je me rappelle de ce chien qui était là, son cadavre était là, et les enfants qui se baignaient dans ce canal. Et en observant ce canal, c'était pour moi une description d'insalubrité, c'était pour moi une description d'immondice. Et même j'avais peur pour ces enfants qui jouaient dans cette eau, eh bien sale. Et dans cette scène d'insalubrité, tout à coup, j'ai vu un canard, un petit canard, tout blanc. Il était plus blanc que la neige. Et je me suis dit, ça c'est le chrétien. Dans un monde moralement sale, dans un monde moralement déséquilibré, dans un monde où on appelle le mal bien, où on dit que ce qui est normal est anormal et vice-versa. Dans un monde où on aime les plaisirs plus que Dieu, où les valeurs de la société sont en miettes, et particulièrement ceux de la famille. La Bible nous dit que pour son épouse, son Église, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Certes, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par grâce et par le moyen de la foi. Mais c'est pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous par avance. Et les œuvres sauvent la foi, parce que la foi sans les œuvres est morte. C'est par une vie consacrée pour plaire à Dieu. Il ne s'agit pas de chercher à lui plaire pour être sauvé, mais il s'agit de chercher à lui plaire parce qu'on est sauvé. Et en ce qui plaît à Dieu, plus que tout et même plus que les sacrifices, ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Cet habit de noces, ce n'est pas le nôtre, mais c'est le sien. Et dans cette fameuse parabole du festin des noces dans l'Évangile, un des conviés a été mis dehors, il a perdu son droit du ciel, parce qu'il n'avait pas revêti l'habit de noces. Ne perdons pas notre droit du ciel, frères et sœurs, chers amis. Son épouse s'est préparée. Et si elle s'est préparée, c'est qu'elle est prête. Il faut être prêt pour le grand jour, où nous serons pour toujours avec le Seigneur. La fête va durer au siècle des siècles, éternellement. Cela a déjà été dit dans l'historique, mais je le répète, longue vie, à lumière de Pâques. Surtout que l'une de ces prochaines éditions, et certainement que cette édition n'est pas très loin, elle aura lieu au ciel. Et c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui en sera le grand organisateur. Je voudrais partager le dernier rayon de lumière de Pâques qui fait de l'Évangile ma vie, après celui de la rédemption par le sang de l'agneau, après celui du livre de vie de l'agneau, après celui des noces de l'agneau qui font de ce faisceau de lumière émanant de la personne de Jésus, l'agneau de Dieu, une lumière de vie qui nous atteint encore aujourd'hui, le quatrième rayon de lumière de Pâques qui fait de l'Évangile ma vie, c'est le cantique de l'agneau. Il est écrit qu'il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau dans l'Apocalypse chapitre 15, verset 3, en disant « Tes œuvres sont grandes, admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul toi tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Il est question du cantique
Déjà celui de Moïse, dont les paroles sont écrites dans l'Exode 15, et enfin du cantique de l'agneau. Par Moïse, Dieu avait autrefois délivré le peuple de l'esclavage en Égypte. C'est pour cela qu'en sortant sur les rivages de la mer Rouge, ils ont interprété ce cantique. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval, son cavalier. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges, c'est lui qui est mon Dieu. Et je l'exalterai, je le célébrerai. De même par Jésus, l'agneau, il a délivré les croyants de l'esclavage du péché et il leur a donné le salut. À cause de la justice libératrice de Dieu, toutes les nations viendront se prosterner devant l'agneau. Ces cantiques qui seront interprétés dans l'éternité, que ce soit celui de Moïse et en particulier le cantique de l'agneau, nous rappellent que les jugements de Dieu sur la terre le révèlent comme un Dieu de sainteté. Ils pousseront toutes les nations à le craindre et à le glorifier et à l'adorer. Le cantique de Moïse racontait comment Dieu a réussi à faire sortir son peuple de l'Égypte. Celui de l'agneau racontera comment il a réussi à le faire rentrer au ciel. Le cantique de Moïse est le premier cantique mentionné dans les Écritures, mais celui de l'agneau est le dernier. Juste pour résumer ce que nous avons vu, le premier rayon de lumière de Pâques qui fait de l'Évangile ma vie, c'est la rédemption par le sang de l'agneau. Le deuxième rayon de lumière de Pâques qui fait de l'Évangile ma vie, c'est le livre de vie de l'agneau. Le troisième rayon de lumière de Pâques qui fait de l'Évangile ma vie, ce sont les noces de l'agneau. Le quatrième rayon de lumière de Pâques qui fait de l'Évangile ma vie, c'est le cantique de l'agneau. Et permettez-moi de souligner un dénominateur commun des rayons lumineux de ce faisceau de lumière de Pâques qui fait de l'Évangile ma vie. Ce dénominateur commun, c'est la vie éternelle. La rédemption obtenue par Jésus est une rédemption éternelle. Le livre de vie de l'agneau fait de nous et pour tous ceux qui sont inscrits des citoyens des cieux, et ceci pour l'éternité, pas pour un jour ni 2 jours, mais pour l'éternité. Les noces de l'agneau, c'est pour être non pas 1 jour, 2 jours, ni toute une vie, mais c'est pour être pour toujours avec Jésus. La fête va durer pour l'éternité. Et le cantique de l'agneau, c'est pour célébrer à jamais les louanges de sa gloire. L'Apocalypse nous parle des lendemains qui chantent. Beaucoup, sans Jésus, n'y ont vu que des cataclysmes et des horreurs. Sans Jésus, c'est le cas. Mais l'Apocalypse nous parle aussi des lendemains qui chantent. Et pour nous, êtres humains, passagers sur cette terre et mortels, grâce à Dieu, l'Évangile, ma vie, nous apporte une dimension d'éternité. J'aimerais qu'on puisse donner gloire à l'agneau. Est-ce que vous êtes prêts à donner gloire à l'agneau? Est-ce que vous êtes prêts à le célébrer avec moi quelques instants? Est-ce que vous êtes prêts à vous lever à votre place et de dire avec moi, gloire à Jésus?